Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer sur ce pommier, vous voyez, donc je souhaite qu'il garde un tronc en demi-tige et vous pouvez voir en me rapprochant que j'ai ici des gourmands ou des branches quand même assez vigoureuses qui commencent à s'installer sur ce tronc que je souhaite conserver. Alors je voudrais vous montrer comment supprimer le plus proprement possible ces rejets, ces gourmands. Comment supprimer un gourmand, hein, même s'il était plus haut dans la ramure, de façon optimale. Parce que, en fait, donc plusieurs solutions, vous me diriez, je prends mon sécateur et je coupe. Mais il faut éviter de laisser un moignon comme ça, d'accord? Éviter de laisser un moignon. Alors mieux déjà, c'est de couper au ras vraiment au niveau du bourrelet cicatriciel, d'accord, pour qu'après ça se cicatrise correctement. Mais il y a encore mieux, c'est-à-dire que plutôt que de couper, vous allez casser, c'est-à-dire que vous prenez fermement votre gourmand, vous l'abaissez vers le bas. Alors vous faites attention malgré tout, il faut que le geste soit maîtrisé, parce que si vous y allez trop franchement, vous allez voir que sur la partie supérieure ici, ça va se détacher facilement, mais ici ça risque de peler l'écorce si vous accompagnez le geste trop loin. Donc il faut vous arrêter à temps. Donc vous voyez, vous pouvez mettre votre index sur la base et vous allez casser. Donc vous voyez, ça se casse relativement facilement sur la partie haute. D'accord? Et ensuite, le reste, par contre, il vous faudra un petit coup de sécateur pour terminer le travail. Voilà. Et voilà. Et là, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez mastiquer sur du pommier, sur une plaie aussi petite. Vous voyez, c'est plus petit que le diamètre de mon doigt. C'est pas la peine, hein, d'accord, ça dans l'année largement ça va se cicatriser. L'intérêt, et là vous voyez encore, j'ai laissé dans la partie basse un petit peu de tissu, je peux les enlever. L'intérêt, c'est que au moins sur la partie haute, ça c'est vraiment détaché physiologiquement au bon endroit. C'est-à-dire déjà ça va mieux cicatriser et ça va aussi éviter qu'il y ait de nouveaux bourgeons qui se forment là et que le gourmand revienne finalement. D'accord? C'est ça l'objectif. C'est la même chose avec les rejets du porte-greffe, hein. Il faut les tirer. Il vaut mieux les arracher plutôt que de les couper. Parce que si vous les coupez, vous laissez toujours une petite partie de votre gourmand, lui qui a envie de vivre, hein, donc il va reformer des bourgeons. Il va même se ramifier au fil des ans. Et avec les rejets, ça vous fait des touffes de rejets. D'accord? Donc vous voyez, là j'en ai supprimé un autre juste avant. Et vous voyez, ça va se refermer très, très rapidement. Et ça va éviter, alors c'est pas fiable à 100%, il se peut qu'il y ait un autre rejet qui se forme. Mais ça va minimiser la formation de nouveaux rejets. Donc vous voyez, après quand ils sont plus petits, comme celui-ci, normalement, voilà, et vous voyez encore, là, la partie haute, ça se sépare facilement. Et le reste, il faut couper parce que le bas est plus solidement arrimé. D'accord. Donc voilà comment supprimer une branche, un rejet, un gourmand mal placé de façon optimale. Allez, n'oubliez pas de suivre la chaîne. À bientôt.